Salut tout le monde. Hello. Aujourd'hui, on se retrouve pour plutôt discuter ensemble. Donc je vais dans un instant faire venir mon cher ami Damien. C'est l'heure des devoirs, ouais c'est ça. Damien, donc Damien qui est coach mental, qui est coach sportif, qui est coach mental. Il va tout vous expliquer. Et du coup, l'idée, ça va être, donc c'est un sujet que vous aviez choisi, on va parler des sujets qu'on peut avoir un peu de mal à aborder en couple, voilà, le fait qu'il y ait des sujets tabous en couple et comment les aborder, voilà, on a tout un programme de prévu ensemble, et donc l'idée, ça va être, voilà, Damien va vous apporter des choses théoriques, moi je vais essayer aussi de faire mon maximum pour voilà, apporter quelque chose de concret à ce live. Et puis bien sûr, vous allez pouvoir poser vos questions et on en prendra et Damien aussi y répondra. Donc, je vais chercher Damien. Je l'invite dans mon salon. Comment vas-tu? Super, super, vraiment top. C'est rigolo parce que j'avais ta description en décalé. Donc voilà, je vais vous parler de la paf, le live, tu sais. Ok, c'est moi. T'étais pas prêt et boum, on commence. Ouais, ça va très bien. Ça va très bien. Je me sens en pleine forme. J'ai passé une semaine de fou furieux. Donc, non, au taquet du taquet. Et toi, tout va bien? Eh ben, ça Ouais, va. Je me surprends à me dire que finalement, les semaines passent vite. ouais, Et d'ailleurs, ce matin, je relisais au tout début du confinement, j'avais lu une petite note qu'avait fait un thérapeute, un psychologue, un peu sur les différentes phases du confinement. ouais. J'avais lu la première semaine et je l'ai relu ce matin au réveil. Et donc, il parle de 5 phases. Et en fait, je me disais, waouh, effectivement, ces 5 phases, elles sont très, très bien décrites. Et en fait, j'étais étonnée de voir que plus tu avances dans les phases et finalement, plus tu te sens bien, entre guillemets, dans ce confinement. Et je sais pas pour les gens, je sais pas pour toi, mais moi, en tout cas, c'est vraiment la sensation que j'ai. Et c'est plutôt rassurant. Voilà. Ouais, mais je suis vraiment d'accord. En plus, c'est vrai que c'est finalement quand on y pense comme ça et quand on prend un peu de recul sur ce que tu viens de dire, on s'aperçoit que réellement, c'est un peu comme dans tous les moments de notre vie. C'est-à-dire que au début, c'est toujours perturbant. On se C'est pose ça. toujours plein de questions, c'est toujours dérangeant. On n'a tellement pas nos habitudes, c'est tellement différent de ce qu'on peut vivre qu'on se pose plein de questions, que du coup on modifie un peu nos activités, etc. Mais que évidemment, à un moment, le cerveau comprend que c'est notre quotidien, que ça fait partie de notre nouvelle vie, et du coup s'adapte. Donc c'est aussi peut-être presque même je dirais une manière de positiver, et aussi sur le côté de si je change de vie et que c'est inconfortable au début, ça ne veut pas dire que ça le sera toute ma vie, quoi. Ah là, et là, je vois bien de quoi ce T'as que vu ou tu as pas? Ça va vite, hein, ça va vite. ouais. Je vois avec tous les coachings par rapport un peu au changement de vie, changement Ouais, de bien sûr. professionnel. Je vois où tu veux en finir. Ouais, tout à fait. Ok. Bon, donc du coup, aujourd'hui, donc pour rappel un petit peu, il y avait 2 sujets qui avaient été mis un petit peu au vote, et donc le Ouais. sujet qui était retenu, c'était comment aborder les sujets tabous dans un couple. Voilà, Mhm. vaste sujet. Donc du coup, déjà pour toutes les personnes qui nous regardent, donc avec Damien, on se connaît. Donc je me suis reposé la question hier. On se connaît depuis 2015, exactement. Ok. Puisqu'on s'est rencontrés en fait quand moi je me suis mise au sport, donc ça devait être genre septembre 2015 si je me trompe pas. Damien était coach dans la petite salle où j'allais m'entraîner. Il donnait des cours plusieurs fois par semaine. Moi j'étais comme ça à l'idée de faire les cours. Je me souviens. Non, au début, pendant quelques mois, j'ai regardé de loin sur mon vélo elliptique jusqu'au jour où je me suis lancée. Donc voilà, donc Damien, on s'est connus comme ça, et puis je pense qu'il y a une belle amitié qui s'est créée, et surtout de nombreux échanges autour du sport, beaucoup autour du CrossFit, et puis progressivement aussi beaucoup autour du développement personnel. Voilà, j'ai vu ta progression et comment tu as basculé dans ce domaine. Dans le côté sombre de la force. Voilà, mais tu vas ravir, C'est et gentil. Et donc voilà. Et donc du coup, nous voilà aujourd'hui, 5 ans plus tard. Ouais, c'est chouette. Qui l'eût cru? Bah ouais, c'est vrai, non, mais je suis ravi de partager ça avec toi, vraiment, c'est cool. Puis ce qui est rigolo, et ce que peut-être certains d'entre vous découvrent aussi, c'est que euh, à l'époque, justement, où j'ai rencontré Mathilde, tu étais
prémices au tout début de cette vie, notamment liée aux réseaux sociaux, Instagram et tout, tu te posais beaucoup de questions. Je me souviens, c'était excellent. Et puis de voir aussi cette progression, de voir que en mettant de la volonté, je me souviens d'une discussion qu'on avait eue sur je sais vraiment pas quoi faire, quoi, parce que j'ai l'impression que c'est quand même vraiment pas très stable, toute cette histoire de réseaux sociaux. Je sais pas trop comment construire quelque chose de solide, voilà. Et puis finalement, tu vois, tu t'es donné les moyens. Et puis, bah, regarde aujourd'hui, super communauté, toujours beaucoup d'énergie dans ce que tu fais. Et puis voilà, c'est top, top. Je me souviens même de la toute première question que je t'ai posée. Il y en a eu deux. Il y a eu deux. Ah ouais? Je me souviens. J'ai peur. La première, c'était mis aux machines que j'avais l'habitude d'utiliser. Ouais. Et avec ma pote, on t'avait dit. Et comment on fait pour cibler surtout les fessiers? Ouais. Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième question, enfin, comme quand on était vraiment novice, c'était mais est-ce qu'il vaut mieux manger avant ou après le sport? Ouais. Voilà. Je me souviens que c'était les deux premières questions qu'on t'a posées. Ouais, je me souviens. Je me souviens même des réponses, mais voilà, et comme quoi il y a eu énormément de chemin parcouru, et voilà, et ça fait plaisir. Du coup, peut-être te présenter voilà, le Damien d'aujourd'hui. Qui est ce Damien? Eh ben, avec plaisir. Eh ben, écoute, j'ai 32 ans maintenant. Je suis devenu coach en évolution personnelle officiellement depuis quasiment 2 ans maintenant. Et en fait, c'est quelque chose qui est ancré, je pense, dans mon ADN depuis toujours, puisque ça fait 10 ans que je suis coach sportif, du coup, tu viens d'en parler. Et à force de donner des petits tips de développement personnel à mes clients en coaching sportif et de voir à quel point ça leur était positif, bénéfique, je me suis dit, là, il se passe quelque chose de plus grand que moi. Ce serait intéressant que j'aille creuser dans ce domaine dans lequel je me sens à l'aise, sans avoir trop comment dirais-je, d'acquisition théorique. Et du coup, j'ai passé un diplôme pour devenir officiellement coach certifié donc de vie. Donc, je fais du coaching aujourd'hui en one-to-one. Ça peut être pour des monsieur tout le monde, j'ai envie de dire, des problématiques un petit peu communes. Ça peut être des chefs d'entreprise, plein de gens. Et puis, je fais des coachings de groupe aussi. Beaucoup, ça cartonne, surtout en entreprise. Ouais, c'est ça. Recréer un mindset global, recréer une vision, définir des objectifs, résoudre des problématiques, tout ça, c'est mon quotidien aujourd'hui et c'est vraiment ce dans quoi je m'éclate. Et puis, plus récemment, les réseaux sociaux, incroyable. Et oui, fou. Écoute, j'ai fait un super live avec Héloïse Monchablon il y a 15 jours de ça. Et il y a eu un engouement incroyable autour de ce petit moment. Et du coup, j'ai senti beaucoup d'attentes des gens. J'ai eu envie de leur transmettre des choses. Et du coup, on s'est. Je dis on parce que je vous en parle tout de suite, les amis. Je me suis entouré d'une équipe incroyable ces dernières semaines, ces derniers jours, qui ont fait un travail de malade. C'est-à-dire que quand on a décidé de faire ce live ensemble, ils m'ont dit. Mais ton site là, du coup, il est pas très beau pour le dev perso, on est d'accord. Mais ta page YouTube que tout le monde te demande, il y en a pas. Et donc en fait, en une semaine, ils m'ont fait tout le site. Alors il y a peut-être encore des petits ajustements, des petites choses comme ça, mais j'aimerais vraiment les remercier parce que c'est des amis, parce que c'est des gens qui travaillent avec moi et qui me permettent d'aller vraiment vite. Donc voilà, gros merci à Léa, gros merci à Lénaïque et gros merci à Mika. Gros big up à vous pour tous ces moments qui me permettent de vous proposer plein de choses, et je vous présenterai à la fin notamment mon site et mon YouTube si vous voulez aller faire un petit tour pour voir tout ça, quoi. Mais voilà, donc super énergie, tu vois, je suis remonté à bloc, je suis au taquet, j'attendais ce moment avec impatience. Donc voilà. Le live avec Héloïse, moi je l'ai regardé assidûment, pareil, j'ai pris mes petites notes et tout, il était vraiment génial. C'est gentil. Et ouais, vraiment. Ah, Lénaïque se manifeste. Il est là. Il est là. Ok, et donc du coup aujourd'hui, on va parler des comment aborder. Alors, ça c'est le thème général. Je sais qu'on va aller un peu plus loin, mais du coup voilà, comment aborder un sujet tabou dans le couple. Yes. Ben ouais, sujet très vaste en même temps qui cache plein de petites choses, qui cache plein de mots qu'on comprend différemment les uns les autres. Et du coup, je reviendrai peut-être aussi sur cette définition de ce qu'on appelle en coaching le métamodèle, c'est-à-dire la définition qu'on se fait des mots qu'on entend. Mais ce qui serait intéressant, et ce que je te propose, Mathilde, c'est peut-être qu'on propose à toutes les personnes qui nous regardent là,
de nous donner deux, trois petits mots, peut-être une petite carrément. définition de ce que c'est tabou déjà. Qu'est-ce que ça veut dire tabou pour vous? C'est clair. Tu vois, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça vibre positivement, négativement? Est-ce que c'est voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça vous fait, etc. C'est Et clair. Si vous avez, pour vous, voilà, mais si vous pouvez nous mettre en un, deux, trois mots, ce que vous voulez. Voilà, pour vous, tabou, ça résonne avec quoi? Pour vous, c'est synonyme de quoi? ouais, gênant. C'est Ouais. interdit, ouais, gênant. Mhm. J'ai déjà un peu réfléchi aussi à la question. Hein, Ouais. hier soir, c'est vrai que j'avais un peu réfléchi justement à cette définition. Je sais pas si tu veux que je t'en dise un J'adore, peu plus. j'adorerais. Bon, je prends un peu mes notes. Si vous voyez que je Mais il baisse les faut. et voilà, hein, c'est parce que j'ai préparé, attention. Hein. Mais déjà, je vois plein de choses là qui défilent. Ouais, honte, gênant, déplacé, super, ouais. Et carrément, honte. Il y a beaucoup par rapport à honte, intimidant, sujet qu'on a peur d'évoquer. Effectivement, moi, j'avais mis des choses un peu comme ça. Hein. J'avais marqué que c'était effectivement un sujet qui pouvait être difficile à aborder. Sans doute un sujet qui nous tient à cœur, même qui peut être énormément à cœur. Oui, c'est sûr. Pour lequel on peut avoir peur de la réponse, on peut avoir peur d'être jugé, peur de ne pas penser de la même manière, et du coup voilà tout ce que ça peut induire après. Souvent, je pense que c'est un sujet qui peut être assez intime, un sujet un peu engageant. Voilà, en tout cas quelque chose qui nous engage énormément. Voilà, je vois gênant, source de dispute, carrément, tension, jugement, honte, carrément. Ouais, sujet qui risque de créer une dispute. Ouais, bien sûr. On peut pas en parler trop personnel, bien sûr. Carrément. Donc, je trouve que visiblement, on est tous assez d'accord sur la définition. Mais c'est top. En réalité, il n'existe pas de réelle définition. Si, on pourrait s'accorder sur la définition du dictionnaire, peut-être. Mais en réalité, encore une fois, je m'attarde assez peu sur ces définitions un petit peu théoriques et globales. Pour la simple et bonne raison que nous, on n'entend pas en tant qu'être humain un mot de la même façon les uns des autres, les uns que les autres plutôt. Donc, évidemment, là, si on s'accorde sur le côté tabou de dire, voilà, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, la honte, le jugement, etc., il faut comprendre que le plus important en réalité dans tout ce concept du tabou, c'est le fait de, premièrement, accepter quelque chose qui chez nous est une envie ou un désir ça part de ça en fait, ça part d'une envie ou d'un désir de dire quelque chose ou d'exprimer quelque chose qu'on ressent, mais de ne pas être capable de le faire ou de ne pas s'accorder de le faire parce qu'on ne sait pas comment en face ça va être interprété. Donc on a peur, ça crée de la peur, ça génère une sorte de cristallisation comme ça, on se bloque et du coup on ne s'exprime pas. Je vois qu'il y a effectivement qui dit un non-dit. C'est un non-dit, mais bien sûr que c'est ça, tout à fait. Donc en fait, l'idée c'est de se dire déjà, si là la façon dont vous définissez le terme tabou, est-ce que vous êtes sûr que la personne pour qui dans votre tête c'est tabou aujourd'hui, c'est vraiment le cas? Tu vois, je refais un peu la phrase dans l'autre sens parce que c'était un peu long, mais si par exemple j'ai un sujet intime qui me touche et dont j'aimerais parler, et que moi, juste dans ma tête, je me fais des films en me disant « Ouais, mais je vais pas en parler à ma meuf ou à mon mec parce que il va pas être prêt à entendre ça. » J'imagine en fait. J'en sais rien. En fait, c'est peut-être pas du tout un sujet tabou pour l'autre. Bien sûr. Qui va accueillir la discussion sans aucun problème en fait. Bien sûr. Donc ça, c'est déjà la première chose. Pour moi, c'est déjà la première barrière de se dire que peut-être que ce qui est tabou tout de suite là dans mon cerveau, c'est plus des barrières que je me suis moi fixées, mais pas que l'autre m'a fixé. Donc de dissocier ces deux choses-là déjà, ça permet de diminuer un peu cette tension qu'on se crée nous-mêmes autour de ce sujet qu'on n'a pas envie d'aborder. Ça, c'est la première des choses. Tu vois? Et du coup, la deuxième des choses, et là j'ai envie de vous faire un petit exercice pour que vous puissiez bien comprendre la puissance des mots et le fait que tout ne peut pas être intégré et entendu, écouté de la même façon d'une personne à l'autre. Je vais vous faire un petit exercice, c'est rigolo qu'on le fasse en live, là j'adore. C'est un exercice, mais c'est juste un petit test comme ça, mais c'est pour que vous compreniez les choses. Je suis tout oui. Super. En fait, en réalité, dans les tabous, on parle de communication.
On parle de la façon dont moi, Damien, par exemple, je vais m'adresser à ma femme Anaïs pour lui expliquer des choses qui, moi, me gênent un peu. En réalité, je ne sais pas si elle, ça va la gêner. Mais donc, c'est vraiment un problème de communication. Pour vous redéfinir un peu le concept de, justement, définition des mots dans notre vocabulaire, Ouais. je fais un exercice en entreprise qui est très rigolo et vous allez tous le faire, là, je compte sur vous. Donc, soyez prêts, là, clavier en main. Ok, On va vous laisser on 10, écoute. 10 secondes. hein. 10 secondes. Vous allez, écoutez bien, vous allez écrire le premier mot qui vous vient à l'esprit, la première chose qui vous vient à l'esprit quand je vous dis le mot pomme. C'est parti, vite, 10 secondes, 10 secondes, pomme, Et- vite, vite, pomme, très vite, ça va vite. Toujours un petit décalage. Ah, Ouais, ouais, bien sûr. Ok, on a verte. Allez-y, allez-y, allez-y. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le premier mot qui arrive. Ça a bugué, on a fait bugger le serveur, tu vois. Après, Ouais, t'as dit le mot où il y a le plus de choses possibles. eh bien, c'est tout l'intérêt. Regarde, vert, poire, fruits, tarte, rouge, vert, Et- ouais, croquet, yes, tarte, compote, fruits, rond, bien sûr, trognon, mac, ben oui, pourquoi pas, bah bien sûr. Mais tu sais que, Mais oui, oui, voilà, carrément. mais c'est ça, jus, bien sûr. En Bon, fait, ok. pourquoi je vous fais faire cet exercice-là? Parce qu'en fait, dans notre cerveau, le mot pomme, nature, verger, il résonne Pomme d'api. complètement différent. Pomme d'api, et bien sûr. Tu sais qu'une fois, j'ai déjà eu Newton. Hein. J'ai un mec qui m'a fait Newton. Je fais, oh ouais, toi. Il y en a qui cogitent. Il est très très fort. Et en fait, la façon dont ce mot, dont ce genre de mots, dont les phrases en général résonnent dans nos têtes, est complètement différent d'un individu à l'autre. Tu te rends compte, je viens de dire le mot pomme, un mot Ouais. archi simple. Et là, dans toutes les personnes qui sont intervenues, on a déjà, je sais pas, 15 définitions différentes pour un Ouais. mot simple qu'on s'accordera tous pour reconnaître et pour pouvoir définir. Donc en fait, c'est pour bien vous faire comprendre que si même un mot aussi simple que ça, dans nos têtes, génère des réponses aussi différentes que celle-là, imaginez si je fais des phrases entières avec plein de mots, et dans chacun de ces mots, il y a des sens, il y a des émotions, mais c'est évident que ça peut être mal compris par l'autre. Tout à fait. Tu vois le point? Ah oui, complètement. Donc, la définition, je pense, des termes qu'on emploie, elle est très importante. Mais au-delà de ça, je pense que le plus important encore, c'est de s'assurer que le message est bien passé. D'accord. Tu vois? Donc en fait, sachant qu'il y a quand même, vu que là on parle d'un sujet tabou, il y a déjà, voilà, une fois qu'on a effectivement analysé tout ça, une fois qu'on a essayé de prendre un petit peu du recul sur ce sujet qu'on peut aborder, sur le fait que l'autre, voilà, peut ne pas le vivre comme quelque chose de tabou. Bon, après, il y a quand même le passage à l'acte et comment, ok, on peut intégrer toutes ces notions de façon très théorique, on peut en avoir conscience. Après, il y a le passage à l'acte qui est quand même pas évident. Et comment, à un moment, je prends mon courage à deux mains, je m'assois en face de l'autre et je lui dis, ok, il y a quelque chose dont j'aimerais te parler et je déballe mon sujet. C'est quand même. Ouais, il y a un gap énorme. Il y a un step quand même assez important. C'est sûr. Il y a plein de sujets où on essaie de se raisonner, où on est totalement conscient de la théorie. On peut l'écrire, on peut se le dire, on peut en parler avec des amis, etc. Mais quand il s'agit d'être face à l'autre, de prendre son courage à deux mains, bon, ça peut être un peu plus difficile, un peu plus délicat. Tout à fait. Alors c'est vrai que déjà la première chose qu'il faut se demander par rapport au sujet tabou, une fois qu'on l'a défini, c'est vraiment se demander qu'est-ce que ça nous fait en fait. Qu'est-ce que ça procure là chez moi? Il n'y a plus de lumière d'un seul coup, c'est fou. Je me suis retrouvé tu vois, éclairé par ma lampe là, mais non, voilà, parfait. Qu'est-ce que ça me fait en fait? Qu'est-ce que ce sujet évoque chez moi? Où est-ce que ça me bloque? Où est-ce que je me sens pas bien avec ça déjà? Pourquoi ça me gêne? C'est très important de le définir parce que ça va permettre de mettre des mots ensuite sur une émotion. Parce que je le répète dans toutes mes vidéos, la vie n'est qu'émotion. Tout ce qu'on cherche à faire dans la vie, c'est pour revivre une émotion positive qui nous a plu ou pour s'éloigner d'une émotion négative qui nous a déplu.
Pourquoi tu as envie d'être épanoui dans ton travail? Parce que tu as envie de revivre cette sensation d'épanouissement professionnel où tu fais des choses intéressantes, importantes, où tu as la sensation de te rendre utile, j'en sais rien, et de bien gagner ta vie, etc. pour que ça éveille cette sensation, cette émotion positive. À l'inverse, ça viendrait à l'idée d'assez peu d'entre nous, je pense, de faire du scooter en t-shirt et tongs sur le périphérique, sur la roue arrière. Pourquoi? Parce que dans notre représentation de cette action-là, on visualise la chute et donc les brûlures sur les bras, etc. On n'a pas envie de revivre cette situation négative et cette émotion qui nous a desservi pendant un temps antérieur. Et du coup, on ne fait pas ce genre de truc. Donc déjà, il faut définir ce truc. Il faut définir qu'est-ce que tabou pour moi, ça veut dire. En quoi ça me gêne, en quoi ça me bloque. D'accord. Tu vois? Une fois que c'est fait, ce qui est très intéressant et très important selon moi, c'est de définir qu'est-ce qui pourrait m'arriver, à quoi pourrait vraiment ressembler ma vie si ce tabou n'était plus un tabou. D'accord. Pourquoi c'est important ça? Parce que en faisant ce move, on prend conscience de l'impact et de l'importance de faire ce changement pour vivre une meilleure vie en fait. Pour passer à côté de ce truc qui nous emmerde en réalité. Parce qu'en réalité, eh oui, en réalité, dans toutes les définitions qu'on a fait tout à l'heure sur le côté tabou, il n'y a pas grand-chose de positif en réalité. Absolument rien même. Ouais, okay. Donc, si c'est un truc négatif et que ça ne me met pas bien dans une vibration un peu négative, ben, comment j'imagine ma vie si enfin ce truc qui me reste là, dans un coin de ma tête, qui me bloque depuis des années, si je le livrais, si je le sortais, comment je pourrais me vivre avec ça, quoi? Quelle serait ma vie? Donner de la crédibilité à cette vie future. Ça, c'est vraiment la deuxième phase très importante après la définition du tabou. D'accord, donc être plus du coup un peu dans la projection de voilà, ok. Bien sûr. Qui peut du coup être un peu moteur pour passer à l'action. Le tabou, qu'est-ce que c'est? Le tabou, c'est une projection négative. Bien sûr. Je sais pas. Le tabou, je sais pas encore. Je ne fais qu'imaginer que ça puisse mettre l'autre mal à l'aise, que ça puisse créer des disputes dans le couple, on l'a vu tout à l'heure, que ça puisse me mettre dans un état bizarre, etc. Mais c'est que de l'imaginaire en fait. Mais, c'est une supposition, bien sûr. Oui, donc en fait, bien sûr, le cerveau, lui, il a pour habitude pour se protéger, c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus se flageller dans ce genre de situation. Le corps et le cerveau a besoin et a l'habitude dans ce genre de moment d'imaginer le pire des scénarios possibles pour se protéger. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, quand on crée le pire des scénarios possibles dans tous les domaines de notre vie, on crée énormément de blocages, énormément de peur, énormément de crainte, énormément de freins. Et du coup, quand on regarde en arrière et on se dit souvent, merde, bah j'ai fait ça et là, ça fait potentiellement 3 ans, 5 ans, 10 ans que je fais un peu du surplace, quoi, à cause de parfois un déclic. Un truc que j'ai pas dit, un truc que j'ai pas osé dire peut-être. Donc, puisqu'on est conscient de cette projection-là, il faut passer le cap de je laisse mon cerveau décider de m'emmener du mauvais côté de la force. Ouais. Et je décide de lui donner une chance en me disant que peut-être en mettant les pieds dans le plat, entre guillemets, en allant dans cette dynamique et dans cette dimension de je me livre pour dire les choses clairement à la personne concernée, peut-être que ça va rien changer, peut-être que sur l'instant, dans mon cerveau en tout cas, on va s'embrouiller, il va se passer quelque chose de gênant, mais si je l'essaye pas. Mais en tout cas, dans les... Bien sûr. Les conséquences, effectivement, de ce sujet. Et si j'essaye pas, Mathilde? Si j'essaye pas ça. Non, bien sûr, si on n'essaye pas, j'imagine que du coup, on va tourner en boucle, on va pas avancer. Et après, tout ce qu'on disait au tout début, ne pas l'aborder, c'est aussi, du coup, créer des non-dits, comme ça avait été indiqué, créer des incompréhensions, finalement, peut-être en amener à des disputes, peut-être même à un éloignement, à une prise de distance. Bien sûr. De toute façon incomprise en plus, d'autant plus peut-être par la personne qui n'est pas au courant de ce sujet qui peut être tabou. Est-ce que tu veux qu'on demande un peu aux gens de nous donner des exemples? Est-ce qu'il y a des sujets, vous, alors soit
termes-là actuellement dans l'instant présent dans votre relation ou dans vos histoires passées. Voilà. Je pense que ça peut être bon aussi un peu pour tout le monde de voir que personne n'est seul un peu avec ces sujets tabous. Il n'y a pas de petits ou gros sujets, mais si vous avez des idées comme ça, des illustrations, des choses qui ont été ou qui sont tabous pour vous, je pense que ça serait hyper intéressant d'avoir un petit peu aussi vos exemples. Alors c'est vrai, tu vois, je lis une phrase assez intéressante de Laura qui Ouais. nous dit une confiance en soi ou un manque de confiance en soi. Alors en effet, et du coup peut-être teasing sur ce fameux live avec Héloïse où on parle d'estime de soi justement, mais en effet, plus la confiance, plus l'estime en nous-mêmes est importante, et moins le tabou a de place dans notre cerveau. Pourquoi? Parce que l'estime de soi nous rend capable de faire face à une situation. Donc évidemment, si je suis blindé en termes d'estime de moi-même et qu'il y a un truc qui me bloque chez toi, chez n'importe qui, bah écoute, comme je suis plutôt solide, je vais oser plus facilement en tout cas aller un peu dans l'adversité parce que j'aurai moins cette sensation de me faire chambouler si toutefois ça se passe pas comme je l'entends. Donc c'est vrai que c'est un point important. Mais selon moi, on peut avoir pas forcément, on ne peut pas forcément avoir une super forte estime de nous-mêmes et pour autant aller à l'encontre de ce process de tabou, quoi. Et je vais, d'ailleurs, je fais un petit teasing, mais je vais vous donner un petit exercice après très concret, exceptionnel, que je vais faire à tout. Je crois qu'aucun de mes coachés, que ce soit en pro ou que ce soit en individuel plutôt ou en collectif, tous le font et le font régulièrement auprès de leurs proches, etc., pour régler des soucis qu'ils ont dans la vie. C'est assez puissant et ça marche à tous les coups, si tant est que la personne en face soit capable d'être réceptive. Je reviendrai un peu sur tous ces détails là-dessus. Mais du coup, on voit plein de trucs cool, hein. Ah mais non, mais c'est clair. Là, tu vois, alors il y a pas mal de choses par rapport à la sexualité, notamment. Ouais. Ou alors là, je n'arrive pas à parler bébé depuis plus d'1 an, perte de libido, des projets, voilà. Quelqu'un qui dit je lui parle pas de mes projets parce qu'il a tendance à me décourager. Ouais. Les liaisons extra-conjugales, voilà, son propre passé ou le passé de l'autre. Ouais, le passé qui revient aussi plusieurs fois. Mais oui, je pense, ouais, là je voyais les sentiments. Bon, notamment par exemple le sujet de la sexualité, quel que soit le sujet précis, on va dire, que ce soit en termes de perte de libido, le fait de vouloir avoir un enfant, ce genre de choses. Je pense qu'effectivement, typiquement, c'est un sujet qui est sûrement peut-être un des sujets les plus intimes. Et j'imagine à quel point ça peut être compliqué, par exemple, d'aborder un sujet pareil si on n'est pas à l'aise et si on a peur d'avoir un retour négatif, tellement c'est quelque chose d'intime et de personnel. Ouais, tout à fait. Effectivement, il y a des exemples hyper intéressants. N'hésitez pas à continuer de nous en mettre. Je pense, voilà, comme je disais, il y a peut-être des gens qui se reconnaîtront dans ces sujets tabous que vous pouvez mettre. Et ça permet aussi de se dire que voilà, on n'est pas forcément seul à galérer avec ce type de sujet. Bien sûr. Je lis une phrase très intéressante. Alors, je ne saurais pas lire son nom, mais elle dit, ou il, pardon, je ne sais pas du tout, elle peut-être, pas de tabou parce que j'ai jamais eu peur de l'adversité, je trouve ça constructif. En fait, c'est une super force. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose d'inné. Généralement, tu sais, ça fait partie de ces gens où, alors que ce soit dans ce domaine ou dans d'autres, et les gens où tu te dis, mais attends, comment il a fait, lui, pour être comme ça? Parce qu'il a 14 ans et demi, là, et que du coup, tu ne peux pas mettre ça sur le dos de l'expérience ou de la vie, etc. C'est juste que, voilà, en fait, il est connecté à ce truc-là, et que, comme l'a dit, je pense que c'est une demoiselle, Céa Carélis. Ouais. Je sais pas, voilà, peut-être que c'est ton prénom, je sais pas. Mais en tout cas, c'est très juste. Je comprends que dans un cas comme ça, lorsqu'on n'a pas peur de l'adversité, on soit à même d'aller un peu dans le vif du sujet, tu vois, parce qu'on est moins bloqué. Bien sûr, mais c'est fantastique, c'est une vraie force, et effectivement, que c'est une force qu'on aimerait tous avoir de façon très naturelle et très spontanée. Bien sûr. C'est pas le cas pour beaucoup,
Et c'est sûr que ça doit énormément faciliter la communication dans un couple. Ça, c'est clair. Mais en fait, pourquoi je trouvais cet exemple très intéressant aussi? Parce qu'elle part d'adversité. Et en fait, je pense que c'est le maître mot du tabou. Bien Parce sûr. que pourquoi on n'ose pas, pourquoi on ne fait pas la chose? Parce qu'on a peur des conséquences de cette chose. On a peur de se retrouver confronté à cette adversité, à une situation qu'on ne maîtriserait pas de la part de l'autre. Bien Et sûr. donc, en fait, voilà, on se bloque un peu mécaniquement, quoi. Mais d'ailleurs, par rapport même aux sujets là, qui sont évoqués, ou même moi, quand je pense à des exemples un peu plus personnels, est-ce qu'il n'y a pas aussi, au final, peut-être peur même d'une rupture, de créer une rupture peut-être définitive, si effectivement, en abordant le sujet avec son partenaire, on se rend compte qu'on n'est pas du tout en phase, que l'autre n'accueille pas ce sujet comme on l'aurait espéré peut-être, et du coup que finalement ça amène à une discussion qui peut-être peut amener à une rupture. Alors là, je pense que je parle plus avec avec mon expérience à moi et peut-être les craintes que j'ai pu avoir dans le passé. Et voilà, je ne sais pas ce qu'en pensent les gens, je ne sais pas si c'est quelque chose, un avis qui est partagé, mais je pense que moi, les fois où il y a des sujets que j'ai eu peur d'aborder, c'était souvent en me disant, si je l'aborde, le risque, c'est que tout part en vrille, en fait. Donc voilà, je ne sais pas si c'est quelque chose un avis qui est partagé, mais voilà, je pense que je ne dois pas être la seule à penser comme ça. Mais en réalité, tu fais tellement bien de le dire parce que ce que tu décris là, en réalité, on pourrait le décrire et le dupliquer dans tous les domaines de notre vie. La peur de passer à l'action par crainte des conséquences. D'accord. C'est duplicable dans n'importe quoi. On décide de ne pas parler à son boss qui nous pourrit la vie depuis 5 ans parce qu'on a peur de se faire virer. Mais ma question, elle est très simple. Pour réveiller la vraie Mathilde ou la vraie personne dans le cerveau là, qui se cache encore un peu derrière plein de choses, c'est quoi votre vie en fait? C'est quoi notre vie? La définition qu'on s'en fait. Si on est persuadé d'être très aligné dans la sexualité, par exemple, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, si je suis complètement assumé dans ma sexualité, etc., mais que je suis face à un compagnon qui, lui, ne l'est absolument pas du tout. Je comprends que ça puisse générer des tabous à en parler. Mais si moi, ma nature, c'est d'être très libre sexuellement, et que je n'assouvis pas cette partie-là de moi, ça ne veut pas dire que je ne peux pas faire des concessions de temps en temps, hein. Mais si je n'assouvis pas cette partie-là de moi, ma vie est fade à ce moment-là, ce niveau-là. Tu comprends ce que je veux dire? Donc en fait, c'est quoi? On a peur de dire quelque chose à quelqu'un qui, là, de toute façon, est en train de nous faire mal vivre. En fait. Bien sûr, on va être épanoui dans la relation. Mais bien sûr, mais pour reprendre ton exemple du couple, ça repart sans même forcément parler de sexualité. On en parle de façon complètement naturelle aussi. Si toutefois il y a un pan de la personnalité de la personne qui vraiment me gêne parce qu'on vit au quotidien et que ça me pèse, etc., et que malgré avoir essayé de lancer la discussion de plein de manières différentes, etc., je m'aperçois que c'est vraiment ancré et que malgré le fait d'avoir testé la gentillesse, la douceur, un peu la virilité, etc., pour lui faire comprendre que vraiment ça me gênait et tout, que ça change pas, mais c'est peut-être qu'elle n'est pas faite ou qu'il n'est pas fait pour vous, en fait. Mais totalement. Mais sauf que... C'est quelque chose souvent même... Enfin, comment dire, on sait, voilà, si on est là, on constant au fond de tes tripes, il y a des choses quand même qui sont très claires. Et effectivement, si on ressent ce mal-être, si on ressent qu'on a du mal à s'épanouir dans la relation, c'est quand même qu'il y a quelque chose qui cloche, soit qui peut être discuté et amélioré, ou peut-être pas parce qu'on ne change pas les gens, on ne va pas se changer soi-même. Des concessions, oui, comme tu le disais, bien sûr. De là à changer toute sa personnalité pour quelqu'un, ça semble quand même très utopique et très malsain, je pense. Mais oui, au final, c'est sûrement quelque chose qu'on ressent. Et en effet, oui, il faut sans doute à un moment parfois prendre son courage à deux mains et savoir dire, ok, cette personne-là, peut-être qu'elle ne me correspond pas. Et dans ces cas-là, en fait, il y aura quelqu'un ailleurs avec qui ça matchera beaucoup mieux. Mais oui, enfin, c'est toujours effectivement après ce problème de, ok, à quel moment je passe à l'acte, à quel moment j'y vais. Et effectivement, j'accepte
que les conséquences puissent aller dans un sens ou dans l'autre, et il faut être prêt à gérer l'une de ces deux options, en fait. Bien sûr. En fait, tu le dis très bien. C'est tellement facile à comprendre chez les autres. Ah oui. Tout le monde derrière votre écran là, tout le monde, 100% d'entre vous, j'en suis sûr. Si vous avez un ami ou un pote ou une pote, je dis n'importe quoi, qui est malheureux dans le travail, tous autant que vous êtes, vous allez le pousser ou la pousser pour trouver des stratégies, des stratagèmes pour quitter son taf qui l'a fait chier. Tous, vous êtes capables de le faire pour vos proches. Mais, oui, et avec des arguments qui tiennent la route. Mais bien sûr. Super. Enfin, voilà. Exactement. Mais quand il s'agit de nous, quand il s'agit de changer notre vie, quand on a conscience de ne pas être bien dans son travail, il y a même des gens qui sont pas du tout bien et pas du tout à l'aise dans leur travail actuel, mais qui sont capables de donner des super conseils à d'autres pour changer de travail, eux, tu vois. Mais donc, la clé, c'est le passage à l'action. Et pour répondre à ta question, la préparation prime l'action. Ça, c'est Danielle Pujol, qui est la directrice de l'école dont je sors là, de coaching en évolution personnelle, qui dit tout le temps ça. La préparation prime l'action. Et elle a complètement raison. Je pense qu'il y a un déclencheur qui est le « c'est trop ». Là, ça me pèse. Là, ça m'embête. Vraiment, ça me coûte. Ça, c'est le déclencheur. Mais une fois que le déclencheur est arrivé, ça ne suffit pas. Il faut préparer une stratégie pour passer à l'action. Et c'est là que le bas blesse, parce que la plupart d'entre nous vont commencer à imaginer des choses, mais vont s'arrêter et ne vont pas donner de force et d'énergie dans ce projet de « j'arrête les choses ». Ils vont imaginer de pouvoir arrêter à un moment en faisant tel ou tel move, mais en réalité, ça ne va pas avoir lieu et du coup, il n'y a pas de changement. Donc la préparation, très importante, oui, mais il faut qu'elle soit concrète et précise. Il faut qu'on aille au bout des choses. Et évidemment, après cette préparation-là, action. Et là, finalement, pour finir là-dessus, et après j'aimerais vraiment vous parler de la CNV, qui est une super méthode que je vais vous expliquer. Si vous ne changez pas ces choses qui aujourd'hui vous embêtent, ces tabous qui aujourd'hui sont les vôtres et que vous n'arrivez pas sur lesquels vous n'arrivez pas à mettre la lumière, que vous n'arrivez pas à aborder avec quelqu'un, vous allez continuer à vous poser ces questions existentielles de « je suis pas aligné, je me sens pas bien ». J'ai lu tout à l'heure une petite phrase de « on a ressenti des choses au début et au milieu de notre relation, on a senti le truc partir et on n'a pas réussi à le rattraper ». La communication pour ça, selon moi, c'est vraiment la base, parce qu'en maintenant un fil de discussion entre deux personnes, les tabous sont moins présents en fait par définition. C'est parce que pendant longtemps on va pas se parler tous les deux, Mathilde, que quand on va se reparler, on va être un peu « ah oui, mais qu'est-ce qu'elle devient, qu'est-ce qu'elle fait, je sais pas, tu vois ». Alors que si on se parlait un peu souvent de plein de choses, quand on se verrait, ce serait comme d'hab. Oui, et finalement, un sujet qui peut être minime à la base va prendre finalement, en tout cas dans notre esprit et dans nos tripes, va prendre une ampleur plus importante, va encore plus nous angoisser, alors que, comme tu dis, finalement, si on aborde rapidement, finalement, si l'impact sur nous et sur notre morale et l'impact peut-être même psychologique sera beaucoup moins important. Exactement. On laisse s'installer, on voit bien, c'est vrai que parfois, plus on tarde à aborder un sujet, plus on commence à imaginer, à être dans l'hypothétique, à être presque dans le fantasme, à imaginer. C'est vrai que j'imagine, par exemple, je pense notamment aux nanas, on a toutes eu des discussions qui n'en finissaient pas entre copines. Parfois, par exemple, je sais pas, une copine t'appelle et te dit « ah là là, regarde, il m'a envoyé tel message ». Et là, on commence on est très très doués pour ça, nous les filles. On commence à partir dans des analyses incroyables de la virgule, du point, du smiley, de tout ce qu'on veut. On est capable de partir dans quelque chose de presque un peu dramatique. Et puis finalement, à un moment, quand le gars en question peut-être amène lui son explication, on se rend compte qu'on était totalement à côté de la plaque et que ça n'avait strictement rien à voir. Exactement. Et en fait, je pense que c'est la même chose dans une discussion. Plus on va attendre, et en fait, plus ça va devenir un scénario catastrophe qui ne le sera finalement peut-être pas du tout en vrai. Exactement. Que de la supposition. Exactement.
Mais tu vois, je lis une phrase qui est revenue 2 ou 3 fois, je crois. Ouais. Mais si la communication n'est plus là, Ah, en ok. fait, c'est très simple. Je vais être très violent. Attention, Damien, Si, pour ça. mais oui, si la communication n'est plus là, mais que la communication pour vous, pour toi, c'est une valeur indépendante de ton bien-être, c'est que la personne n'est pas prête à être dans ta vie. Point. Si malgré le fait d'avoir mis sur la table que la communication était un sujet très important, que c'était crucial pour toi de développer cette partie-là de votre relation parce que tu penses que c'est une valeur intrinsèque à votre bonheur et que malgré tout, il n'y a pas de retour, game over. Point. Ouais, ouais. Pourquoi je te dis ça? Parce que si on le fait pas, si on ne fait pas ce move-là, on survit. On n'est plus dans une vie épanouie. Et là, on parle de communication. En réalité, on pourrait parler de n'importe quel autre sujet. Si une valeur vibre très fort chez vous et que vous ne la retrouvez pas chez votre partenaire, parce qu'on parle à la base de ça, de tabou en couple, et que après le fait d'avoir beaucoup discuté, beaucoup parlé, il n'y a pas de changement, posez-vous la question, qu'est-ce que je suis en train de perdre ou qu'est-ce que j'ai déjà perdu à cause de ce manque de communication entre nous? Et à l'inverse, qu'est-ce que je pourrais retrouver, qu'est-ce que je pourrais vivre si toutefois j'étais confronté à une situation hyper positive et hyper, j'allais dire, d'échange dans le couple, de communication dans le couple. Ouais, ouais. C'est très important de faire les plus et les moins comme ça pour savoir un peu où on se situe aujourd'hui dans notre vie. Bien sûr. Tu Ouais, vois? je vois que la personne en question dit il y en avait avant, donc je pense la communication, mais pourquoi on arrive à un point de non-retour? Pour plusieurs raisons qu'on a évoquées d'ailleurs. Peut-être que la première déjà, c'est qu'il n'y a pas eu ce fil de communication constant. Mais du coup, c'est très simple. Si on commence notre relation et qu'on en parle assez fréquemment de choses et que plus le temps passe et moins on parle, bah, il arrive un moment où c'est le trou noir en fait, où on s'aperçoit qu'on est différents, vachement différents l'un de l'autre, qu'on est en désaccord sur plein de sujets alors qu'avant on était super accordés, etc. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est ce que j'aimerais appeler la vraie nature de la personne. Bien sûr. Tu sais, parfois, on rentre dans un rôle quand on est en couple. Au début, on essaie de de s'adapter beaucoup à l'autre et d'être parce qu'on a envie de plaire, parce qu'on a envie de séduire, parce qu'on croit à cette relation et qu'on pense que pour bien faire, on va devenir une sorte d'autre version de nous-mêmes, mais que du coup, en étant cette autre version de nous-mêmes, on n'est plus nous. On n'est plus nous. On est le nous adapté à lui ou à elle. C'est ça, ouais, l'adaptation. Je pense que c'est quelque chose qui peut être une qualité et qui peut être aussi un grand défi dans les relations amoureuses, ça c'est certain. Bien sûr, je ne dis pas que l'adaptation est mauvaise. Attention, attention. Hein. Les concessions dans un couple, pour moi, c'est la clé de la stabilité. Parce qu'on n'est pas forcément accordé sur tous les sujets, mais si on s'accorde à dire que pour ça, je te laisse la main et pour ça, tu me la laisses, ça, c'est de la communication en interne. Et qu'on est capable de faire des concessions dans l'ensemble, dans cette structure amour. Tu vois le truc? Du coup, dans les concessions, bien sûr, sur un pied d'égalité. En fait. Mais c'est des concessions qui ne sont pas censées être cruciales pour mon développement et pour mon bien-être à moi. Bien sûr. Tu vois? C'est vraiment important. Voilà. Si tu veux bien, Mathilde, je vais commencer à parler de cette fameuse méthode qui va vous donner, je pense, beaucoup de clés. Je t'en prie, je pense que c'est hyper intéressant. Donc voilà. Bon, super. Je suis sûre que tout le monde aussi est hyper attentif. Yes, super. Alors du coup, en fait, évidemment, c'est une méthode qui va vous permettre de prendre la parole, d'enfin réussir à poser quelque chose sur la table en limitant au maximum la chance, entre guillemets, ou la malchance de tomber sur quelqu'un en face de réactif ou en tout cas de fermer à l'idée. Alors, il peut l'être, auquel cas c'est malheureux. Alors attention, du coup, la première étape de cette technique, c'est de choisir votre moment. Évidemment, hein, si vous venez de vous embrouiller, c'est pas le moment où on se dit « Allez, hop, je vais faire cette méthode, ça va bien se passer. » Non, pas du tout. C'est chaud. Ah, alors ça, si on mettait de l'huile sur le feu, pas du tout. Donc c'est vraiment le moment, hein, vraiment, c'est vraiment le moment où tout se passe bien, où on est justement dans une super dynamique positive, etc. Et c'est là que mentalement on se dit « Mais t'es fou! Je vais pas parler d'un truc qui va me mettre dans une gênance, alors que là, on est bras dessus dans le canapé en train de regarder une série. T'es ouf! Je vais casser ce moment que j'ai déjà pas souvent.
Donc, tu vois, donc ça, c'est la première crainte. Sauf Ouais. que si on ne le fait pas dans un moment de pure complicité comme ça, la personne en question, elle a une sorte d'armure, elle a une sorte de carapace qui va la limiter dans nos échanges. Donc, c'est très important de choisir ce moment où on est dans la confidence, où on sent que les tensions sont basses, où on sent que l'ambiance est plutôt bonne, etc. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, évidemment, en amont, c'est d'avoir préparé, et notamment grâce à la méthode que je vais vous donner, son intervention. De savoir pourquoi on le fait, de savoir ce qu'on va dire, et n'ayez pas peur d'avoir ce petit papier sous votre main. Oui, bien sûr. Non, mais vraiment sans aucune pression. C'est pas parce qu'on parle à sa femme qu'on peut pas dire « Écoute, chérie, j'ai du mal à créer ces pensées dans ma tête tout seul. Et donc, en fait, je les ai notées sur un papier, sur un support, pour ne pas oublier des choses. » D'accord? Ok. Première étape de cette super outil qui s'appelle la communication non violente. La première étape, c'est l'observation d'un fait et la description d'un fait. Okay. Pourquoi c'est très important? Toute cette méthode, elle est basée sur quelque chose que la personne en face de vous ne pourra pas démonter. Pour la simple et bonne raison que ce que vous faites dans cette méthode, c'est parler de quelque chose de factuel. Attention, pas de l'interprétation d'un fait, mais bien de quelque chose qui s'est vraiment passé. J'observe que dans notre couple, la communication depuis 2 ans est quand même vraiment limitée. Il ne peut rien dire. Elle peut rien dire en face. C'est la vérité. Ça fait 2 ans qu'on se parle moins qu'au début. C'est quantifiable, c'est mesurable. D'accord, vraiment Ça, un fait vraiment concret. Exactement. D'accord. Tout à fait. Première étape cruciale. Et là, dans la description du fait, on peut y aller. On peut y aller vraiment, on peut étoffer la chose sans pour autant pointer du doigt. Il ne faut jamais que ce soit moralisateur. Déjà, je vous encourage vraiment tous à ne jamais utiliser le « tu » dans toutes les formulations qui vont venir, parce que le « tu Mathilde, tu étais comme ça au début et tu es comme ça maintenant », jamais on ouvre une discussion. Là, je viens de t'envoyer une flèche. En fait, tu n'as pas du tout envie de m'envoyer un cœur. C'est une définition. Donc, exactement. Tu vois, donc là, c'est des faits, mais ce n'est pas moralisateur. C'est j'observe que dans notre relation, il se passe ça et ça et ça et ça et ça et ça. Et on détaille. Donc, on parle d'émotions. Donc, plutôt utiliser le je, la première personne. Attention. De son propre ressenti. Exactement. Attention, première étape, c'est que description des faits. Et détailler cette description des faits. La deuxième étape, et tu viens de l'aborder, c'est la description de ses sentiments, de ses émotions. C'est la deuxième étape. Attention, même chose, dans les émotions, les sentiments, qu'est-ce que cette situation provoque chez moi? Le fait qu'on ne parle pas depuis 2 ans me gêne, me bloque, me gratte la gorge, j'en sais rien, me rend triste, me rend pensif, me fait douter, toutes ces choses-là. Mais c'est moi. D'accord. C'est pas mes sentiments pour toi ou c'est pas les sentiments que tu dois avoir ou que je sais pas quoi. C'est moi. C'est moi. C'est la clé de cette méthode qui est de parler de soi. Si je te parle premièrement de ce qui est d'un fait observable, tu ne peux pas me contredire. Si je te parle deuxièmement de ce qui est mes émotions, mes sentiments, ce que je ressens, tu ne peux pas me contredire. Je suis triste, tu ne peux pas me contredire. La troisième étape, c'est le besoin. De quoi moi, en tant qu'amoureux, j'ai besoin dans mon couple pour me sentir bien, à l'aise, pour me sentir épanoui, etc. Mon besoin, c'est ça. J'ai besoin de communication, j'ai besoin qu'on parle souvent, j'ai besoin qu'on mette à plat tel ou tel sujet, j'ai besoin qu'on parle de sexe librement parce que c'est une partie très importante chez moi et que si cette partie-là n'est pas assouvie, je vais me poser des questions, ça va créer de la tension dans mon cerveau, même si on ne discute pas entre nous, je vais avoir envie de peut-être aller voir ailleurs, je vais avoir envie, toutes ces choses-là, c'est dans le besoin. Alors peut-être allez pas tout de suite dire que vous avez envie d'aller voir ailleurs dans cette étape-là, peut-être pas recommandé, mais en tout cas, dans la définition du besoin, c'est très important d'être aussi très expressif sur le qu'est-ce que moi je veux pour vivre pleinement cette histoire entre nous. D'accord? Donc, première étape, explication des faits. D'accord. Deuxième étape, les sentiments. Quels sont mes sentiments? Troisième étape, quels sont mes besoins, etc., détaillés. Et la dernière étape, certainement la plus importante, c'est la demande. Ok. Qu'est-ce que je fais de tout ça? Comment la formuler cette demande? Ne jamais utiliser le tu. Jamais, je le répète, c'est vraiment très important parce qu'une demande qui commence par tu, on dit souvent en coaching le tu qui tue. C'est que quand on utilise le tu,
on vient blesser la personne en face parce qu'on vient taper son ego. Alors qu'en réalité, si c'est incluant, si je dis nous, par exemple, il y a quelque chose, il y a un consensus qui se met en place. Tu vois? Donc en fait, à ce moment-là, c'est le que penses-tu? Là, on peut le dire. Hein. Est-ce que tu pourrais imaginer que nous fonctionnions de cette manière-là maintenant entre nous? Okay. Penses-tu qu'il serait possible que telle et telle et telle petite chose soit différente dorénavant? Et pas de... Attention, la demande, c'est pas je te demande de changer. Encore une fois, attention, hein, parce que souvent, on a tendance à partir tout de suite dans le reproche. Non. À ce moment-là, il faut aussi vous mettre votre ego de côté et vous dire, là, je ferme ma bouche 3 secondes et j'arrête de vouloir envoyer des couteaux. 2 secondes. Et je dis juste que c'est incluant. Peut-être que si on en est arrivé là, c'est aussi un peu à cause de moi. À ce moment-là, il faut que je me le rappelle et que du coup, je nous inclus dans ce changement. Acceptes-tu que nous mettions ça en place ensemble, pas que tu mettes ça en place ou que tu changes encore une fois. D'accord? Ça, c'est la 3e et dernière étape. Ok? Donc, finalement, dans la façon dont tu le formules, c'est vrai que, comme tu dis, on ne demande pas à l'autre de changer de la façon dont on a imaginé. On laisse quand même une porte ouverte à l'autre, déjà de pouvoir dire non. Tout à fait. De pouvoir dire oui et de pouvoir aussi y mettre un peu sa patte, sa touche personnelle et de pouvoir aussi donner son avis sur comment il verrait les choses. Et on est plus dans la concession et un peu dans la construction, mais à deux. On vient pas plaquer, nous, notre représentation et comment on imagine les choses. Exactement. Jamais être trop impératif, jamais être trop violent, surtout dans cette communication non violente. Hein, ça porte bien son nom. Ouais, donc, c'est bien la dernière phase de la demande qui est la plus importante. Et n'hésitez pas aussi, ça c'est une arme qui est très puissante, à éveiller chez la personne en face son intérêt à accepter ce changement. C'est un peu de la manipulation, ça, non? on est sur une bordure, mais en réalité… Non, mais oui, je te taquine. Mais je comprends ton point. Et c'est vrai que la frontière est fine, je l'accepte tout à fait. Mais la manipulation dans mon cerveau, c'est une manipulation qui tend à faire quelque chose à quelqu'un, quelque chose de négatif à quelqu'un. Ça, c'est manipuler. C'est-à-dire que c'est se servir de quelqu'un pour nourrir son intérêt seul. Ça, c'est la manipulation. Alors que là, dans la concession, dans le consensus, on réfléchit à une solution pour nous servir tous les deux. Qu'est-ce qui se passe si tu deviens plus communicatif, toi? Tu vois, si grâce à cette méthode-là, la femme que j'aime aujourd'hui, elle devient plus communicante par rapport à moi. Mais moi, je vais changer. Je vais avoir de nouveau ces attentions qu'elle me reproche aussi de ne plus avoir pendant longtemps. Je vais avoir tous ces petits mots doux et ces petits câlins qu'on n'a plus du tout avant. Parce que ces choses vont changer des choses dans notre groupe, dans notre couple plutôt, dans notre groupe. Ça, vous faites ce que vous voulez. Hein. Si vous êtes 3 ou 4, c'est pas, voilà. Ça, c'est le couple libéré. C'est très bien. Ça vous regarde. D'accord, ça ne me regarde pas. Mais voilà. En fait, c'est vraiment très important. Et je lis compliqué tout ça. Je t'assure, Greg, que pas du tout en réalité. C'est pas du tout compliqué. C'est pas du tout compliqué parce qu'encore une fois, la préparation prime l'action. En mettant à l'écrit toutes ces choses auxquelles tu penses dans les différentes phases que j'ai détaillées juste avant, je t'assure que ça va clarifier ton point. Là, ton mental qui me dit que c'est difficile, c'est déjà un mental qui se projette devant le fait accompli en se disant « Ok, bon une fois que j'ai fait tout ça, que j'ai écrit tout mon papier, faut le faire quoi. » C'est-à-dire qu'il faut prendre ce moment, et c'est ça certainement le plus dur, il faut prendre ce moment pour se dire « Ok, tout est prêt. Je suis prêt à me livrer complètement, à lui dire tout ce qu'elle a envie, tout ce qu'elle a besoin d'entendre, ou en tout cas tout ce que j'ai besoin de lui exprimer pour clarifier cette situation. » Tu vois ? C'est vraiment très important. Effectivement, je vois qu'il y a un peu des personnes qui, soit peut-être qui sont inquiets de passer à l'action ou autre. Enfin, j'imagine que il faut avoir en tête qu'en procédant de cette manière, on va pas forcément régler tous les problèmes et pas forcément comme nous on l'espérerait, et que il est effectivement, on prend le risque de se confronter à ce que l'autre ne soit pas du tout en accord. Ouais.
et qu'on se rende compte, à un moment, je sais plus, il y a quelqu'un qui disait par exemple, mais il se peut qu'en gros nos besoins premiers ne soient pas du tout les mêmes. Elle mettait par exemple, il y en a un, ça va être la complicité, l'autre, ça va être la sexualité. Ce genre de discussion peut effectivement nous permettre de nous rendre compte qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde et qu'on n'a pas les mêmes attentes. Mais c'est ça. comme tu le disais tout à l'heure, à un moment, il vaut mieux le savoir plutôt que de continuer comme ça des mois, des semaines, des années, d'être frustré, de ne pas être épanoui et quelque part d'être malheureux dans sa relation. Mais c'est évident. En fait, il s'agit que de ça. Il s'agit que de ça. Toutes les personnes tout de suite maintenant qui pensent que c'est difficile, et ce n'est pas du tout un jugement de ma part, attention, c'est simplement que cette partie de votre cerveau est encore un chouïa trop sur les commandes et a peur de ce changement qui pourrait faire évoluer les choses chez vous. Parce que c'est là tout de suite maintenant, évidemment, on en parle avec beaucoup de recul, mais en réalité, c'est difficile de faire le pas. Je ne dis pas que c'est facile, attention, je dis que la méthode l'est, mais le mouvement, l'acte en lui-même, c'est évidemment un peu confrontant. Mais simplement comprenez bien une chose, et je le redis, on l'a dit au début de cette vidéo un petit peu, si vous mettez les choses au clair de la façon aussi simple que je viens de vous l'expliquer avec la CNV, la communication non violente, en respectant toutes ces méthodes, etc., et que vous avez créé un super consensus global, où vous faites comprendre à la personne de l'intérêt qu'elle pourrait avoir à changer, etc., et que malgré ça, elle ne change pas, mais que ça vous coûte très fort et très cher, ouais, c'est qu'elle n'est pas faite pour vous. Ou c'est qu'en tout cas, à cet endroit-là, c'est compliqué, en fait. Si vraiment ça vous tient à cœur, c'est que ce n'est pas la bonne personne ou c'est que ce n'est pas le bon moment. D'accord ? Il y a aussi ces questions de timing, j'y reviens très fort. Ne faites jamais une CNV pour parler d'un problème de fond après une engueulade. Jamais de la vie. C'est voué à l'échec. On est dans une énergie négative. Il y a Stéphanie qui résume assez bien et qui dit le but final est avant tout notre bien-être et l'épanouissement personnel, même si la finalité est de se séparer. Je pense que ça résume bien, en tout cas, une des possibilités. Vers quoi bien sûr. C'est clair. Pensez bien une petite chose. Je pense que pour finir, et après je dirai plus rien, mais pour finir, les amis, j'ai envie de dire je vous en prie, mais non, en fait, très honnêtement, j'ai très envie de vous encourager à le faire, mais c'est pas ma vie. Donc faites comme vous voulez. Mais on vit 80 piges sur cette planète, 90 ans. S'il y a un moment où on se dit pas, attends, et si je me mettais pas moi au centre de ma vie, hein, ce serait pas un peu intéressant de se mettre un peu au centre de sa vie pour une fois et d'arrêter de penser que on peut survivre à travers plein de gens qui gravitent autour de nous mais qui nous apportent pas forcément les choses qu'on attend. C'est vraiment la question de fond. Si vous êtes content avec ça et si vous composez avec ça un peu comme vous voulez, ne faites pas, c'est pas grave du tout. Moi, ça me va très bien. Mais si quelque chose vous bloque, vous gêne et que vous avez envie de passer de l'autre côté, il faut faire ce genre de move. Si vous avez envie là de nous dire un petit peu rapidement votre ressenti, si c'est même nous dire si ce format, si ce type de discussion, est-ce que ça vous a plu, est-ce que vous aimeriez qu'on renouvelle l'expérience? Moi, j'ai déjà ma réponse. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous donner là un petit peu vos ressentis sur cet échange. En tout cas, vraiment, c'était top. Je vois déjà, merci infiniment pour ce temps accordé et tous les tips à mettre en application, c'était top. Merci à tous les deux pour cet échange très intéressant. Et vous êtes très respectueux du temps de parole de l'autre et du coup, tout est compréhensible. Et ça, c'est franchement, je pense que c'est hyper important. Bien t'accorder là-dessus. Et donc super si vous avez vraiment pu en tirer des conseils, des enseignements, des choses théoriques que vous pouvez imaginer du coup mettre en pratique. C'est super. Vraiment un grand merci Damien pour ton expertise, pour ton expérience. Moi je suis une convaincue depuis des années de tout ce que tu peux apporter de positif à ton entourage ou à tes coachings. Donc vraiment un grand merci. Merci. Moi personnellement, je sais que je serais ravie qu'on se refasse un petit live sur un autre sujet. Donc n'hésitez pas à nous dire. D'ailleurs, je te pose la question, Damien. Est-ce que toi, ça te plairait qu'on refasse ça? Bah bien sûr. Moi, j'ai passé un très bon moment aussi. J'ai adoré. J'adore ce concept de parler de plein de choses, de laisser la parole aux gens, d'interagir avec eux. Je trouve ça charmé, même si évidemment on ne peut pas lire tous les messages, mais non, c'est un super moment et je pense que ça nous apporte même à nous, tu vois, à tous les deux évidemment, de
de se rappeler toutes ces choses-là. Ça doit être mon métier, c'est quand même vraiment quelque chose qu'il faut se rappeler encore régulièrement parce que c'est jamais vraiment acquis. Mais non, bien sûr, avec plaisir refaire une vidéo dans ce format-là sur un autre thème quand tu veux. Et merci à toi pour cette proposition, en tout cas, qui m'a vraiment, vraiment fait très plaisir. Bah écoute, je pense que justement, enfin c'est important aussi de prendre un petit peu ce temps où on est tous chez nous. Si on peut, bah voilà, prendre un petit temps, te poser, réfléchir à des sujets qui nous tiennent à cœur, mais sur lesquels on ne prend pas forcément beaucoup de temps, voilà, de se poser, prendre des petites notes, voir comment on peut les utiliser au quotidien. Je pense que c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Et voilà. Et si ces échanges-là peuvent peut-être permettre à certaines personnes, bah voilà, de les débloquer, de passer à l'acte, et ben, personnellement, ravie. Je sais que toi aussi. Bien sûr. Donc vraiment, c'est génial. Et d'ailleurs, du coup, au tout début là, du live, tu disais que tu avais donc là en une semaine bossé sur un site, sur une chaîne YouTube. On te retrouve où, Damien? Bon, bien sûr sur ton compte Insta et sur d'autres lives, hein, parce que si ça vous intéresse, Damien fait aussi d'autres lives pendant cette période de confinement. J'espère que tu en feras encore après. Oui, bien sûr. Du coup, où est-ce qu'on te retrouve? Alors du coup, j'ai un site depuis très longtemps, mais qui était vraiment axé sur du coaching sportif, qui a été complètement retravaillé par Lénaïque et Michael, là, deux amis très proches, qui ont fait un travail de titan toute la semaine, en plus de leur boulot, hein, parce que eux, ils continuent de bosser pendant ce confinement, pendant que, tu vois, moi, pas du tout, enfin, si, mais pour d'autres sujets. Mais ils ont, eux, leur travail en tant que salariés qu'ils doivent absolument respecter. Ils ont réussi à trouver du temps pour ça, c'est incroyable. Donc, sur damien-noël.com, très simple. C'est tout est dans ma bio, site internet. Il y a une page YouTube du coup qui est en réflexion depuis très longtemps et qui a vu le jour. Ouais. Donc je vais balancer énormément de contenu, de vidéos, notamment tous les lives qu'on fait. Ça sera sûr, vous les retrouverez sur YouTube, toutes ces choses-là. Donc il y aura cette interaction dans ces différents domaines. Que dire d'autre? Il y a LinkedIn pour les pros. S'il y a parmi vous des personnes qui travaillent en entreprise ou qui sont chefs d'entreprise et qui ont envie, pourquoi pas, d'immiscer un peu l'idée du développement personnel dans le cadre de l'entreprise. Il y a j'ai plein d'offres, plein de choses à vous proposer. Et puis, que dire d'autre? Je me permets de te couper. Moi, il y a quelqu'un qui dit, est-ce que tu fais des coachings à distance? Bien sûr, surtout en ces périodes de confinement. Là, tous mes coachés sont en visioconf. Donc, on fait beaucoup par WhatsApp, Skype, Zoom, un peu tout ce qui existe pour bien sûr pour tous ces coachings. Et puis un immense par Insta et les gens peuvent avoir des infos. Et puis si mon Insta est devenu si joli et si mes couleurs sont aussi belles sur les sites, etc. ces derniers temps, c'est grâce à une demoiselle que j'aime énormément déjà qui s'appelle Léa et qui est ma community manager et qui gère le développement de toute cette partie graphique et interactive sur les réseaux. Un grand merci à elle parce elle m'allège énormément sur une partie qui me parle pas trop. Donc vraiment un grand merci à elle, ouais. On peut pas être bon dans tous les domaines, Damien. Non, bien sûr, et puis il faut l'accepter, mais il faut s'adapter, tu vois. Donc je suis pas bon là-dessus. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je passe 4 heures à aborder des trucs et à apprendre des trucs et à me prendre la tête sur quelque chose qui me plaît pas trop? Ou est-ce que en fait, je m'octroie les services de quelqu'un qui va faire ça à ma place en accord avec toute ma vision du truc? La réponse était rapide et facile. Voilà, Léa est arrivée. Super. Ouais, en effet, elle fait vraiment un super boulot. C'est génial. Vrai. Et écoute, Damien, je te souhaite une très bonne journée. Merci Mathilde. Et je pense que du coup, si tu l'acceptes, je vais remettre, peut-être, on va réfléchir à nouveau à d'autres sujets. Je pense que l'idée de mettre 2 sujets comme ça en sondage et de vous laisser choisir, je pense que c'est plutôt cool. Comme ça, au moins, on est sûr que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Et puis, écoute, pourquoi pas se refaire un petit live. En tout cas, moi, grand plaisir. Vraiment ravie. Comme je te l'avais dit, c'était un format qui me stressait un petit peu. Hier, on en a discuté parce que c'est nouveau, parce que c'est un sujet engageant, parce que voilà. C'est vrai que c'était quelque chose qui me stressait un peu. Et en fait, je me sens totalement détendue à la fin de ce live. Et je sais que tu n'y es pas pour rien. Vraiment un grand merci. Et du coup, je serais vraiment ravie de renouveler cette expérience. Avec grand plaisir. Quand tu veux. Merci à toi Mathilde, merci beaucoup. Bon allez, on vous fait plein de bisous. Yes, salut tout le monde. Et puis à très vite Damien. Salut, ciao, merci tout le monde.